Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la cartomancienne où votre avenir est au bout de mes cartes et on se retrouve ce samedi pour votre tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous d'une manière générale. Alors je vous souhaite déjà à tous une merveilleuse année 2026. J'ai disparu des écrans radars pendant quelques temps parce que j'ai eu une très très mauvaise nouvelle à gérer dans ma vie privée et donc du coup bah voilà. Il fallait que je retrouve un petit peu mes belles énergies avant de revenir. Bon, cela dit, ici, c'est une toute petite chaîne, hein, donc c'était pas bien grave. J'espère ne pas vous avoir trop manqué. Je suis ravie néanmoins de tous vous retrouver et puis de reprendre un petit peu nos bonnes vieilles habitudes et de faire le tirage des énergies de la semaine à venir, le tirage général. Alors, on est en 2026, il va se passer des choses. Je vais gérer un petit peu les tirages d'une manière différente. Avant de vous présenter ce que je vais utiliser là pour vous aujourd'hui, pardon, pour le tirage de la semaine, sous cette vidéo, vous pouvez retrouver mon mail hein, si vous désirez une consultation privée avec moi. Ensuite, le lien de ma boutique en ligne hein, où vous pouvez retrouver l'ensemble de mes créations. Et puis là, maintenant, je vais vous présenter un petit peu ce que je vais faire et comment je vais goupiller. Et en fait, je pense que je vais vous rajouter également une minuterie. Hein, comme ça, vous pourrez un petit peu vous orienter vers l'élément qui vous intéresse le plus. À savoir, donc, on va continuer les deux cartes de base pour avoir l'énergie un peu ambiante de la semaine. Pour ça, je vais continuer de prendre une carte du Symbolon accompagnée d'un oracle. Là, en l'occurrence, je vais utiliser le mien, l'oracle Forever Steampunk, que vous pouvez retrouver avec ou sans boîte sur ma boutique en ligne. Ok, donc ça change pas. On aura nos deux cartes de base. Ensuite, je vais vous faire un tirage pyramidal pour le tirage général, un petit peu, ça peut être professionnel, financier, relationnel, enfin voilà, le tirage général de la semaine, tirage pyramidal avec un tarot, que je ne recouvrirai plus du nouvel été là. Je m'en tiendrai uniquement un petit peu avec le tirage pyramidal du tarot. Et après, je vais vous faire une section spéciale sentimentale, en fait. Hein. Donc, un petit peu la première partie, c'est du général, et un petit morceau spécial sentimental. Et là, je vous ferai un tirage à 9 cartes avec le normand. Et je vais faire ça un petit peu toutes les semaines, d'accord? Donc, la partie le normand, on va regarder spécifiquement ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Comme ça fait un point de vue un petit peu général sur la semaine, hein, d'un point de vue professionnel, d'un point de vue matériel, enfin voilà, d'une manière générale, et une petite section, un tirage à 9 cartes pour uniquement le sentimental. Et je pense que je vais vous rajouter une minuterie, c'est-à-dire que pour le sentimental, alors tout ce qui est général, tac, la première partie de la vidéo, et la petite partie sentimentale, eh bien, je vous mettrai la minuterie sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez regarder l'ensemble si ça vous intéresse, bien sûr. Mais si vous n'êtes intéressé que par le général, bon, voilà, vous vous arrêterez avant le normand. Si vous n'êtes intéressé que par le sentimental, vous avez votre petit tirage sentimental à la fin et vous pourrez vous baser sur la minuterie, en fait. Hein, d'accord? Donc, je pense que je vais faire comme ça à partir d'aujourd'hui et pour tous les samedis. Hein, d'accord? Et je pense que ça devrait faire aussi des tirages peut-être un peu moins longs et pour moi plus faciles à gérer. Ok? Donc voilà un petit peu comment ça va se passer maintenant. Alors on est parti, je vais vous prendre déjà une carte de base avec le Symbolon que je vais compléter avec mon oracle Forever Steampunk. Alors les guides s'il vous plaît, montrez-nous un petit peu dans quelles énergies de base nous situons-nous là pour ce tirage. Que va-t-il se passer d'une manière générale? Quelles sont les énergies? Tac. En deck, on a quoi? On a la séduction en deck. On a la nouvelle rencontre. On a du flirt, de la séduction. Alors, c'est pas forcément sentimental, ça peut. Hein, il peut y avoir de la nouvelle rencontre, mais il peut y avoir des nouvelles amitiés ou alors des gens qui vont venir vous tourner autour pour essayer de s'associer, en fait. Hein, vous proposer peut-être de nouvelles choses. Il peut y avoir une forme de partenariat, de séduire pour obtenir du contrat. Vous allez peut-être vous-même être amené à charmer un peu votre monde pour pouvoir obtenir contrat, poste avec plus de responsabilités. Alors ça veut pas dire promotion canapé, hein, c'est pas ça, hein, mais c'est de mettre ses atouts en valeur, en fait, de mettre ses qualités en valeur pour séduire en face, en fait. Hein, ça, voilà, c'est un peu les énergies de la semaine, ou alors on va tenter de vous séduire. Hein, c'est un peu ça. Mais c'est le dos de deck, hein, on va voir un petit peu là ce qu'il en est exactement. Donc là, je vais compléter
le Symbolon avec une carte de mon oracle Forever Steampunk. Et puis, on va regarder déjà les énergies ambiantes. Alors, les guides, tac, celle-ci. Ok. En deck, on a quoi? On a l'armoire. Identité, personnalité, bien matériel, achat, acquisition, rangement et remettre ses idées en place. Ouais, ça correspond bien un petit peu à ce que je ressentais comme énergie. Il peut y avoir une idée quand même ouais, de mettre ses atouts en avant, ses qualités en avant. Ça peut être pour obtenir un meilleur tarif, ça peut être pour obtenir de meilleures conditions, ouais, ça peut être... bon, on va regarder un petit peu. On a l'offrande, d'accord, et on a le pigeon. Communication, SMS, email, appel téléphonique, réseaux sociaux. Bon, la méfiance quand même. Méfiance un petit peu à ce qu'on pourrait essayer de vous vendre, hein, d'accord. Il peut y avoir du démarchage, en fait, téléphonique. Donc, on essaye un petit peu de vous amadouer, d'essayer de vous vendre le produit. On va vous faire croire que vous en avez absolument besoin, alors qu'en fait, pas du tout. Il peut y avoir une forme de attention aux beaux parleurs, attention à ne pas vous faire trop amadouer, attention à ne... On peut avoir quelqu'un qui peut essayer d'user de votre côté généreux, en fait. Enfin, voilà. Hein, attention de ne pas se faire prendre pour un pigeon. Mais néanmoins, dans les énergies, on va dire, bon, ça, c'est vraiment un petit peu le petit bémol. C'est un petit peu le drapeau rouge qui peut être annoncé par les guides, enfin voilà, de la prévoyance, en fait, de dire attention, s'il y a du démarchage téléphonique, raccroché, parce que évidemment, vous allez, on va essayer de vous vendre quelque chose que vous n'avez absolument pas besoin, hein, d'accord. Et ils ont les techniques de communication, ils ont les techniques commerciales pour essayer d'obtenir des faveurs, en fait. D'une manière générale, pour moi, vous pouvez être remercié d'une manière générale. Alors, on a l'offrande, oui, mais il peut y avoir une forme de générosité, en fait, que vous allez recevoir des bénédictions. Hein, c'est un petit peu ça. Vous allez vous montrer, il peut y avoir une communication importante là cette semaine, où vous allez devoir vous montrer bienveillant également, c'est possible. Il peut y avoir une notion, pour celles et ceux concernés, ça va être un message très très particulier, mais vous pourriez être à même de vous occuper d'une association caritative, de donner de votre temps pour une association caritative. Si tel est le cas, alors on peut être par exemple Secours Populaire, Croix-Rouge, on peut être Emmaüs, on peut être Resto du Cœur par exemple. Ouais, il peut y avoir une notion de soit de démarchage, de communiquer un petit peu sur votre association caritative pour obtenir du don. Mais si tel est le cas, vous êtes bénévole, en fait. Vous ressortez être bénévole et vous ressortez donner de votre temps pour aider plus malheureux que vous, en fait. Hein, c'est ce qui ressort. Alors, même dans la communication, du coup, il y a une forme quand même de se montrer bienveillant avec autrui et de donner envie à autrui qui a plus de donner à celui qui a moins. Donc il y a une forme de savoir communiquer, alors, non pas pour pigeonner les gens, pas du tout, mais de mettre la bienveillance en avant, le côté chaleureux, agréable, pour donner envie à celui qui a plus de donner à celui qui a moins. Hein, d'accord. Bon, c'est un message qui est très très particulier, mais voilà. Mettre vos atouts en valeur, vos qualités en avant, votre bienveillance, votre sourire dans la communication va être important cette semaine, en fait. Hein, c'est un petit peu ça. Et dans d'autres cas, il peut y avoir vraiment une idée. Alors, soit vous allez donner avec plaisir à une association caritative, hein, d'accord, parce que vous allez peut-être en entendre parler à la radio, journal local, enfin voilà, ce genre de choses. Soit ou alors vous êtes vous-même bénévole pour ce type d'association et vous allez vachement axer sur la communication pour essayer d'obtenir des dons en plus, en fait. Mais c'est pas pour vous, c'est pour aider les plus nécessiteux. Et puis là, avec l'hiver, il peut y avoir quand même une forme d'essayer de secouer un peu les choses pour vraiment aider les plus démunis. Hein, c'est possible. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, bien évidemment, mais ça peut être ça. En tout cas, on vous invite à avoir une communication chaleureuse. De mettre vos qualités en avant, d'avoir une communication chaleureuse. Parce que vous obtiendrez bien plus. Vous allez réussir à séduire un petit peu votre auditoire. Ça peut être valable pour le bureau,
Comme ça peut être valable pour un petit peu les métiers à téléphone, hein, d'accord, les opérateurs téléphoniques, etc., où vous utilisez énormément le téléphone. Bon, on vous invite, ça va être important de mettre ces qualités-là en avant, d'être chaleureux, d'être bienveillant, parce que vous obtiendrez plus. Ouais, non, mais vraiment, vous allez réussir à obtenir plus. De mettre en avant vos atouts, de mettre en avant vos qualités, en fait, hein, c'est un petit peu ça. Et dans d'autres cas, il y a une notion quand même de bénévolat, d'association caritative, ce genre de choses, hein, de donner de votre temps. Alors ça peut être une idée, hein, qui va vous venir. Ben, par exemple, là, avec les mouvements sociaux, vous allez vous dire, bon, bah voilà, oui, en effet, il y a les agriculteurs qui sont dans la galère, c'est eux qui nous nourrissent, comment je peux aider? Enfin voilà, bah, peut-être en achetant local, vous allez changer un petit peu votre manière de consommer pour pouvoir aider bah, vos agriculteurs locaux, vos producteurs locaux, hein. Bon, c'est peut-être déjà fait. Puis après, vous allez voir ça d'un point de vue plus large. Ah bah oui, il fait froid dehors, il neige, comment je peux aider mon prochain? Ah bah tiens, faire le tri dans les armoires, par exemple, puis aller déposer au Secours populaire, à Emmaüs, enfin voilà, plutôt que d'aller à la déchetterie, non, d'essayer de donner à celui qui en aura le plus besoin, en fait, hein. C'est possible que vous ayez ce genre de démarche et ça peut être dans les énergies de la semaine, en fait. Mais après, d'une manière plus vaste et d'une manière plus large, ben, une communication bienveillante et chaleureuse, en fait, hein. Voilà. Où vous allez obtenir beaucoup plus. Et on va vous reconnaître vos qualités d'ailleurs, hein, de communicant, de bonne communication. Ok. Bon, on va faire notre petit tirage pyramidal là avec le tarot qu'il vous faut. Donc c'est le tarot que j'ai créé spécialement pour la chaîne, qui est disponible sur ma boutique en ligne. Donc il est disponible avec boîte, sans boîte ou en format pocket. Bon, je n'ai pas le format pocket là à côté, mais alors, format pocket, c'est forcément avec la boîte et c'est le format le plus économique, c'est le format le moins cher. Hein, ok. Alors, déjà, il y a une notion il y a les enfants, il y a les souvenirs là. Alors, est-ce que vous allez pas faire un grand tri, par exemple des jouets, des vêtements d'enfants aussi, hein, c'est possible, hein. Il y a eu Noël, les enfants, ils ont été gâtés, ils ont eu des nouveaux jouets, ils ont eu des nouveaux vêtements, ils ont peut-être eu un peu d'étrennes, et que du coup, ben voilà, vous allez faire un peu le tri dans les armoires, et puis vous allez ouais, vous orienter vers des associations où pouvoir soit revendre à bas prix, soit donner, enfin voilà, ce genre de choses. C'est possible, hein? Il y a un tri en tout cas, hein. Avec l'armoire, on fait le tri, avoir une bonne communication, donner à son prochain, ce genre de choses. D'accord? Mais ça peut être voilà, dans les énergies un petit peu ambiantes. Et après, ouais, beaucoup communication bienveillante. Et ça va être important d'avoir de la communication chaleureuse et bienveillante là cette semaine. En tout cas, c'est ce qui ressort. Alors les gars, montrez-nous un petit peu. Donc, que va-t-il se passer là cette semaine pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Hop. Donc là, cette fois, il n'y a que le tirage pyramidal, hein, d'une manière générale. Je ne vais pas le recouvrir d'un nouvel été là. Et puis après, on passera au sentimental. Et j'ai une carte qui est tombée. Je vous mets sur pause. Je vais la récupérer. Voilà, c'est bon. Bon, je ne l'ai pas vue, hein. Elle était... je ne l'ai pas vue. Il y a une notion d'amour, hein, quand même, hein. Alors après, de par votre générosité, vous pouvez taper dans l'œil de quelqu'un, hein, quand même, hein, au niveau sentimental, hein. Vraiment, vous allez ressortir en femme généreuse, en impératrice. Vous pouvez être président ou présidente, hein, d'une association un peu caritative, c'est possible. L'impératrice est généreuse, hein. L'impératrice, c'est les 4 reines du tarot réunies. Elle représente un peu la femme idéale, mais elle a de la reine de cœur. Hein, d'accord, donc du coup, peut y avoir de l'amour, hein, là, cette semaine, hein, franchement, hein, puis quelqu'un qui va reconnaître vos qualités très, très, très bienveillantes et généreuses. C'est possible. Alors, quels vont être les défis à relever, là, cette semaine, pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Quels vont être leurs atouts pour surmonter la semaine? Quels vont être leurs atouts? Tac, et un peu maintenant l'énergie au-dessus, l'impondérable de la semaine. En deck, on a le 2 de bâton. On se projette, on planifie. Il y a une planification là cette semaine. Il va y avoir des nouveaux projets. Alors dans certains cas, vous allez peut-être organiser un peu votre boutique en ligne pour revendre l'occasion
pour vous mettre un peu d'argent de côté pour un autre projet, style vacances d'hiver, vacances d'été, enfin voilà, ce genre de choses, en fait, hein. Donc, il peut y avoir une notion de, bon, on fait un vide-grenier, mais on le fait depuis Internet, hein, voilà. Et ça fera un peu d'argent de côté. Donc pour ça, bah, la communication est importante, de mettre en valeur le produit est important, de prendre des belles photos, enfin voilà, ce genre de choses pour mettre un petit peu les choses en avant, c'est possible. Donc vous allez peut-être un peu vous improviser commercial, hein, dans certains cas. Et dans d'autres cas, non, c'est du don, hein, non, mais vraiment, et vous pourriez même donner des heures de votre temps pour une association caritative, ou alors vous allez avoir à cœur de donner une association caritative, enfin voilà, ce genre de choses. Mais il y a une notion de planification, il y a une notion se débarrasser de tout ce qu'on n'a pas de tout ce qu'on n'a pas besoin. Mais ouais, celles et ceux qui ont des enfants, vous allez faire du tri dans les jouets, dans les vêtements, hein. Qu'est-ce qui va plus? Avec quoi les enfants jouent, ne jouent pas? Ouais, il y a du tri en fait, hein. Pour moi, il y a du tri. Ah ouais, c'est vraiment ça, un petit peu les énergies ambiantes. Mais après, ça peut être dans sa tête aussi, hein, de faire du tri dans la tête, hein. Qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que j'ai plus besoin, qu'est-ce que je conserve, enfin voilà, hein. Ouais, c'est un espèce de grand nettoyage en fait, hein. Presque un nettoyage de printemps avant l'heure. Que ce soit énergétique, que ce soit dans les penderies, les armoires, dans la penderie, les armoires des enfants, dans sa manière de communiquer, dans qu'est-ce qui marche pas. Enfin, vous voyez, c'est un petit peu ça. Vous visez en fait une meilleure année 2026, vous visez le succès et donc vous ne conservez que les qualités. Et vous mettez en avant vos atouts, vos qualités, et qui peut vous amener peut-être à des promotions sociales d'ailleurs, hein. Non, non, mais franchement, c'est possible, hein. Ok, bon, prenez ce qui résonne parce que bien évidemment, on est en tirage général et ça peut concerner différents niveaux. Alors, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine? Roi d'épée. Oh, vous allez vous faire repérer par votre patron. Là, c'est... Ouais. On a un directeur, on a un supérieur hiérarchique, on a un patron qui vous repère. Mais en bien, hein. Alors, soit qui vous observe, parce que justement, cette personne, elle vous a dans le collimateur et il ne faut pas mettre un pied à côté de la ligne, parce que sinon, elle va vous chercher des noises. Soit ou alors parce que justement, elle va repérer vos qualités, vos atouts. Et vous pourriez avoir de la promotion sociale. Franchement, franchement. La tour, ok. Une forme de... Alors, est-ce que dans certains cas, il y a votre boîte qui ne menace pas de fermer et que vous allez essayer de sauver votre poste, en fait, hein, qu'il commence à y avoir des menaces de réduction d'effectifs, ce genre de choses, et que donc, du coup, vous allez essayer de mettre vos atouts en avant, vos qualités en avant, pour ne pas faire partie du grand nettoyage, parce qu'il peut y avoir un côté un peu comme ça. Il peut y avoir une idée d'essayer de sauver son poste et que en plus, peut-être que vous n'êtes pas, ça fait peut-être pas très très longtemps que vous êtes arrivé dans la boutique, moins longtemps que d'autres, et que néanmoins vous avez envie, non pas que ça marche, ça fonctionne à l'ancienneté, mais que ça fonctionne aux qualités du travail fourni, à l'investissement dans le travail. Dans certains cas, vous pouvez être en CDD et vous visez le CDI, bien évidemment. Vous espérez que votre contrat de travail sera reconduit, voire même décrocher un CDI. Hein, d'accord. Donc, bon, on va voir un peu la suite. 5 de coupe. Ouï, 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 ouï. Il y a du chagrin, il y a des larmes, il y a du bouleversement. Alors, vous allez peut-être être amené à gérer une crise, hein, au niveau professionnel. Le roi d'épée, c'est le patron. Et il y aurait peut-être une crise, en fait, hein, au niveau professionnel.
Vous allez peut-être voir des collègues se faire éconduire, se faire licencier, ce genre de choses. J'espère que c'est pas vous, mais dans certains cas, ouais, il peut y avoir vraiment un effondrement professionnel. Dans certains cas, sans parler de bouleversement professionnel et de perte d'emploi, parce que c'est dramatique, il y a votre patron qui ressort à prendre avec des pincettes. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'il aura un choc émotionnel à surmonter. Il aura une mauvaise nouvelle à surmonter. Et donc, du coup, il peut se montrer un peu... on peut avoir quelqu'un qui va se montrer un peu aigri, en fait. Hein. Ouais, vraiment. Hein. Un peu pénible, un peu aigri, mais qui est lié à autre chose et ce serait lié plutôt à un problème personnel. Et le monde le triomphe. Non, mais vous n'êtes pas concerné par la perte d'emploi. S'il y a perte d'emploi, vous allez le voir, mais vous ne serez pas concerné. Mais là, ça parlera essentiellement à celles et ceux où il y a eu des des bruits de couloir un petit peu déjà en fin d'année de réduction de personnel. C'était déjà dans les tuyaux, il y avait déjà... Enfin voilà. Pour moi, vous n'êtes pas concerné par la perte d'emploi, mais vous allez voir peut-être des collègues partir. Mais et c'est ouais. Dans d'autres cas, on a votre patron qui passe une mauvaise passe, mais d'un point de vue privé, en fait, hein, c'est plutôt d'un point de vue privé, mais ça impacte l'ambiance au travail. Et dans d'autres cas, il peut y avoir une forme de vous espérer, en fait, obtenir une promotion hein, professionnelle. Vous n'allez pas l'obtenir, mais vous ne perdrez pas non plus votre emploi. C'est pas à ce point-là. Hein, vous voyez, voilà. Ça peut vous passer, malgré tous les efforts, ça peut... vous aviez peut-être planifié avoir une augmentation de salaire, avoir ce poste-là, vous aviez bon espoir, et puis malheureusement, ça va pas se faire. Mais c'est pas au point de perdre son emploi non plus. Vous voyez, d'une manière générale, au niveau professionnel, il peut y avoir du gros conflit, il peut y avoir des remarques un peu acerbes, il peut y avoir un patron qui n'est pas à prendre avec des pincettes, ou alors que vous allez voir des collègues se faire licencier. Franchement. Ouais, ouais, ouais. Et une promotion sur laquelle vous teniez, que vous aviez envie, que vous espériez avoir et qui... Alors que vous n'obtenez pas tout de suite, en fait. Hein, ça ne veut pas dire que c'est foutu pour des années et des années, mais que vous n'allez pas obtenir tout de suite. Bon, on va regarder un petit peu les défis à relever. Ça va être de conserver une bonne entente, une bonne humeur, une bonne association, un bon partenariat avec tout le monde. On peut avoir le patron là qui peut prendre des décisions un petit peu injustes. Vous incombez des erreurs qui ne sont pas les vôtres. Parce que vous ressortez donner le meilleur de vous-même, d'être assez professionnel, assez jovial, assez bienveillant, assez généreux, assez carré de chez carré. En tout cas, vous ressortez avec des belles énergies. Mais on va peut-être vous incomber des erreurs qui ne sont pas les vôtres. Le défi à relever, ça va être de conserver quand même une bonne entente, un peu cordiale avec... mais là, le 3 de denier, on est vraiment dans le monde professionnel, quoi. Hein, avec les collègues de travail. Vous n'êtes pas au courant de tout. Alors, le défi à relever, ce sera fiez-vous à votre intuition, à votre petite voix intérieure. Ne parlez pas trop et à n'importe qui. Et à tout le monde. Hein, d'accord ouais, là, il vaut mieux garder sa langue dans sa poche, là. Ouais, vaut mieux. Vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux, vaut mieux. Fiez-vous à votre petite voix intérieure. Et en plus, il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui restent cachées. En fait, hein, vous n'êtes pas au courant de tout. Et vous n'êtes pas au courant, visiblement, dans votre monde professionnel, des alliances des uns et des autres. Hein. Vous n'êtes pas au courant de tout. Vous n'êtes pas au courant de tout, là. Hein. Donc, à partir du moment où vous avez envie... ouais. Le pape. Bah, ça va être de conserver un petit peu l'engagement que vous avez. Alors, si vous êtes déjà en CDI, ça va être de conserver une entente cordiale, de rester discret mais professionnel.
Moi, là, ce qui ressort, c'est vraiment des boîtes où il va y avoir une réduction de personnel. Et en fait, l'objectif, ça va être de ne pas faire partie de la vague de réduction de personnel. Enfin, franchement, si je dois un peu schématiser, résumer le truc, c'est un petit peu ça. Alors évidemment, ça parlera pas à tout le monde, mais ça reste un tirage qui est général. Il faut prendre vraiment que ce qui résonne pour vous. Mais ça va être de réussir à conserver son job, hein. C'est un peu ça. Vos atouts, bah, vous êtes compétent et vous êtes réactif. Vos atouts, c'est que vous êtes compétent, réactif, rapide. Et 9 de bâton, et que vous savez vous mettre des barrières, vous savez vous mettre des limites. Donc vous ne parlez pas à tort et à travers, et vous ne vous confiez pas à tout le monde, et vous ne faites pas confiance à tout le monde, et vous avez bien raison. Il y a des moments où vous avez envie d'exploser, mais vous explosez dans la voiture, vous explosez pas sur place. Vous savez vous contenir, vous savez vous mettre des limites. Vous savez garder votre constance. Vous savez ne pas péter un boulard ni au téléphone, ni envers des clients, ni envers vos collègues, ni envers votre patron. Vous restez très professionnel, très réactif et très professionnel. Moi, pour moi, s'il y a vague de licenciement ou réduction de personnel, alors ça ne veut pas dire la moitié des effectifs, hein, c'est pas forcément ça, mais vous n'en faites pas partie. Mais parce que justement, vous restez, vous êtes professionnel, votre travail est de qualité, mais en plus, vous restez à votre place. Et c'est plutôt, ça vous est reconnu, ça. Votre patron, il est pas bébête, hein. Alors, dans certains cas, il peut y avoir des postes qui vous sont soufflés, en fait, bah, par des gens qui sont mieux placés auprès du ou de la décisionnaire, en fait, hein. Et il y a une notion de piston, là, hein. Ouais, ouais, ouais. Il y a une notion de piston, là, hein. Donc c'est pas en fonction de la valeur du travail, c'est pas la méritocratie là, non, c'est je suis mieux vue, je suis mieux placée, j'ai plus de pistons que toi en fait, hein, je charme mieux mon monde. On peut avoir quelqu'un qui charme mieux son monde, mais pas pour des raisons professionnelles. Mais si tel est le cas, s'il y a des barrières qui vous sont mises par rapport à un poste convoité, ça va pas durer. Ça va pas durer. Vous allez savoir rebondir, vous allez savoir rester professionnel, vous allez savoir rester jovial et il y aura une autre opportunité pour vous. C'est un peu ce qui ressort. Et l'énergie ambiante, la reine d'épée. Ouh. On a un couple là qui ressort. Un couple un petit peu de patron. Et vous n'êtes pas peut-être. Alors, dans certains cas. Bon, attention à Radio Couloir. Mais très honnêtement. Il peut y avoir de la promotion canapé là. Alors, promotion canapé, je m'entends. C'est qu'on peut avoir une de vos collègues ou un de vos collègues qui va vous souffler la place convoitée avec un meilleur salaire et plus de responsabilités, mais parce qu'il ou elle se tape le patron, hein. Non mais ouais. Mais au moins, restez à votre place. Voilà, en effet, c'est bel et bien les raisons de cette promotion, et que la place vous passe sous le pif. Mais c'est pas grave, hein, d'accord, voilà, c'est pas grave. Vous êtes au-dessus de ça, vous êtes plus intelligent que ça, hein, non mais franchement, il y a un côté un peu, faut être plus intelligent que ça. C'est peut-être pas lui qui décide, c'est peut-être madame qui décide. Alors après, sans parler de promotion canapé, etc., etc., il peut y avoir une notion la boîte, elle appartient à un couple, en fait, hein, d'accord, et ils sont pas toujours d'accord, d'ailleurs, et ils peuvent prendre des décisions un petit peu contraires, ça c'est possible. Ils gèrent pas de la même manière. Il y en a un qui est plus humain, l'autre est plus dans du management un peu à l'américaine, vous voyez, voilà, c'est uniquement le résultat qui compte et on ne prend pas trop en considération le bien-être humain des effectifs, vous voyez.
Parce que moi, j'ai l'impression que là, on a une énergie masculine qui est affectée, en fait, hein, de devoir retirer des emplois et l'énergie féminine au-dessus, bah non, c'est tout, c'est comme ça, on n'a pas le choix. Elle fera rien pour sauver des emplois, vous voyez? Alors ça peut vous parler, c'est très particulier, mais ça peut vous parler. Mais en tout cas, vous ne faites pas partie de cette vague-là, mais c'est tendu au boulot, en fait. Il faut la jouer fine. En fait, ce qui ressort, c'est qu'il faut la jouer jovial, professionnel, bienveillant, pas péter de boulard. Ouais, et ce qui ressort, c'est que ça peut être un peu tendu au travail, là. Ouais, la semaine prochaine, ouais, il y a des trucs un peu pas simples et un peu difficiles à encaisser qui peuvent se produire. Alors, soit on va essayer de vous incomber des erreurs qui ne sont pas les vôtres, soit vous allez voir le départ de certains collègues pour réduction d'effectifs, soit il y a une place que vous convoitez dans votre boîte qui va vous être soufflée par quelqu'un qui a plus de pistons que vous. Ouais, il y a un peu un ras-le-bol général là, hein, d'accord, un petit peu dur à encaisser. Bon, je vais regarder la minuterie. On en a combien là? 30, 51, 52. Ouais, il faudra que je le retienne parce que j'ai rien pour noter. Et puis là, maintenant, je vais vous faire un tirage donc à 9 cartes pour m'orienter uniquement sur le domaine sentimental. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. Tac. Ah oui, je vous ai pas dit ce que je vais utiliser. Eh ben, c'est le Mini Forever Steampunk Le Normand, créé par votre ami la carte en ancienne, qui est disponible avec ou sans boîte, celui-là. Et pour le retrouver, il faut aller sur ma boutique en ligne. Il y a les mots-clés à chaque fois sur les cartes. Hein, d'accord? Voilà. Alors, les guides. Ah, elles se sont tournées, là, mes cartes. Tac. Hop là. Alors, les guides, s'il vous plaît. Ouais, elles se sont tournées, je les remettrai dans l'ordre après. Donc, que va-t-il se passer là au niveau sentimental pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental la semaine prochaine là pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer au niveau sentimental? Que va-t-il se passer au niveau sentimental pour celles et ceux qui regardent cette vidéo? Tac. En deck. Le serpent. Il y a de l'hypocrisie. Attention, méfiance. Il y a de l'hypocrisie. Ça peut parler à celles et ceux qui pourraient être dans des relations triangulaires aussi. Non, d'accord? Donc prenez ce qui résonne. Soit il y a de l'hypocrisie, il peut y avoir... c'est le dos de deck, hein, ça ne veut pas dire que ça va concerner votre tirage. Trahison, tromperie, hypocrisie, ou alors vous êtes dans une relation triangulaire. Alors en plein centre, on a quoi? Ouh, il y a du conflit. Ouais, et c'est un peu une semaine où ça va vous demander beaucoup d'efforts pour rester un petit peu dans des belles énergies et un petit peu dans votre sérénité, dans votre bienveillance, dans votre générosité, enfin voilà, ce genre de choses. Parce que tout le contexte extérieur va être tendu, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau sentimental, il y a du conflit, il y a de la dispute. Hein, d'accord? Bon, si vous êtes dans une relation triangulaire, ce qui est annoncé également avec là le serpent en dos de deck, c'est que ça peut être la personne qui est officiellement engagée qui va s'embrouiller, s'engueuler avec son conjoint, sa conjointe officielle. Donc c'est pas une embrouille avec vous si vous êtes en position d'amant de maîtresse, mais plutôt avec ce qu'on appelle l'énergie tierce, et donc avec le compagnon, la compagne officielle. En tout cas, en plein centre, il y a du conflit. Voilà, c'est houleux, c'est conflictuel, c'est compliqué. Ça peut aller jusqu'à des séparations, ou en tout cas des breaks, hein, d'accord? Il va y avoir une rupture de communication, il peut y avoir des mots qui dépassent la pensée. C'est une semaine un peu tendue, hein. Franchement, c'est une semaine un petit peu tendue, mais là encore, si vous êtes dans la position d'amante de maîtresse, la séparation, le gros conflit peut avoir lieu avec le compagnon, la compagne, hein, d'accord? Vraiment. Après, il peut y avoir du conflit et ou de la séparation, parce que vous découvrez que la personne de votre cœur, que votre compagnon, votre compagne officielle mène la double vie. Et à juste titre, ça va hurler dans les chaumières, hein, ça c'est une évidence. Hein. On a la femme, on a une énergie féminine qui va entrer en conflit. Il peut y avoir un conflit, une dispute avec une énergie féminine.
Alors évidemment, si vous regardez ce tirage-là pour un masculin et que vous êtes dans la position d'amant de maîtresse, il s'engueule avec sa femme, hein. Non, mais franchement, vraiment. Il va y avoir des solutions. C'est un conflit qui visiblement est nécessaire. Bon, s'il y a conflit et qu'il y a break ou un début de silence, ça va pas durer longtemps. Voilà, hein, ça devrait réussir à trouver quand même résolution assez rapidement. Dans les cas des triangulaires, là par contre, ça peut aller jusqu'au bout. Ouais, les triangulaires, elles peuvent sauter là, franchement. Alors soit parce qu'elles sont découvertes, soit ou alors parce que il y a un changement de partenaire de vie. C'est un peu ce qui ressort. Ouais, c'est pour aller vers une nouvelle vie. Il peut y avoir du conflit autour des enfants aussi, hein, pas la même manière d'éduquer un petit peu les enfants. On restait uniquement pour les enfants, non pas parce qu'il y avait de l'amour dans le couple, mais on restait uniquement pour les enfants. Bon, là, ça tiendra plus, hein. Et en plus, ça s'engueule autour des enfants sur la manière de les éduquer, ce genre de choses. Bon, les enfants peuvent être un petit peu énervés aussi, hein. La semaine prochaine, c'est possible, hein. Ça va être compliqué. Bon, il y a du divorce hein, qui ressort hein, quand même, hein. La solution, ça va être la séparation, ça va être le divorce, ça va tout dépendre dans quel contexte vous êtes. Est-ce que vous êtes le compagnon, la compagne officielle, mais vous pouvez très bien être décisionnaire et de mettre un terme à la relation, de décider de vous séparer, de divorcer parce que vous n'en pouvez plus, hein, voilà. Alors là, c'est pas forcément pour des histoires de double vie, pas forcément. Ce sera peut-être parce que vous n'avez pas la même éducation que le papa, la maman, que votre conjoint, votre conjointe autour des enfants et que du coup ça va être infernal, hein. Ça peut être à cause de ça ou parce que vous considérez que vous n'êtes que la seule à vous occuper d'eux et que l'autre il se repose un petit peu sur ses lauriers. Ça peut être en lien avec ça. Après, dans d'autres cas, il peut y avoir des triangulaires qui vont être découvertes et ça va mettre le feu aux poudres, ça c'est sûr. Et puis bah, dans le cas où vous êtes dans la position d'amant de maîtresse, il y a du divorce. Donc c'est pas la relation cachée qui explose, c'est plutôt la relation officielle. Très honnêtement, là ce qui ressort, la faucille, la faux avec l'hélice, c'est le divorce, hein. C'est vraiment une séparation. Vous ressortez, alors il y a des énergies féminines qui reprennent leur célibat, mais qui du coup seraient décisionnaires. S'il y a séparation et que vous êtes plutôt décisionnaire. Et dans le cas des triangulaires, bah, vous n'êtes pas concerné, en fait, hein. On vous dit ce qui se passe de l'autre côté. C'est ce qui va se passer de l'autre côté. Ouais, mais c'est pour un meilleur bonheur, hein. C'est pour retrouver la joie de vivre, c'est pour retrouver le bonheur. Il y a de la bonne nouvelle. Si ça restait pour les enfants, c'est pas la solution parce que ça les rendait pas plus heureux, au contraire, hein. Ouais, non, franchement, c'était pas vraiment la solution. Et c'est vraiment pour aller vers une nouvelle vie, c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus heureux. Mais il peut y avoir des choses qui vont être révélées au grand jour aussi, hein. D'où les histoires de triangulaire, de je vais voir ailleurs, je mène un peu la double vie, je mets des pieds à côté de la ligne. Après, c'est peut-être pas forcément des doubles vies qui durent depuis des mois et des mois, mais il y a peut-être eu des petits 5 à 7, quoi. Vous voyez. Bon, c'est un sacré tirage, hein, ouais, à la maison. Bon, ok. Hmm. Il y a du conflit. Dans certains cas, ça peut trouver une résolution. Dans d'autres cas, ça ira jusqu'au bout. Ça ira jusqu'à une séparation, un divorce. Et on a une énergie féminine qui reprend son indépendance. Et qui se dit un petit peu, de par cette séparation, bah là, avec la garde des enfants, j'aurai au moins un week-end sur 2 pour moi, quoi. Voilà. Et il faudra bien qu'ils s'en occupent un week-end sur 2. Parce que la raison, elle peut être là, hein. On peut avoir une énergie féminine qui en a ras-le-bol de tout se taper, quoi, hein, et que le conjoint est des abonnés absents pour l'éducation des enfants ou ouais. Et on peut avoir une énergie féminine qui se dit, mais écoute, hein, quitte à être seule, autant que je reprenne mon indépendance et autant, de temps en temps, j'aurai un week-end pour moi, hein, parce qu'il faudra bien que tu les prennes, hein. Et donc tu les assumes, et sans moi, puisqu'on est séparés. Pas avoir une énergie féminine qui pète un boulard parce qui a vraiment l'impression d'être la nounou, la femme de ménage, la boniche, la cuisinière, la femme. Ouais, non, mais. Ouais.
Ouais, ouais, il peut, là, au niveau sentimental, waouh! Il va y avoir du recadrage. Et dans d'autres cas, il y a des triangulaires qui vont éclater au grand jour, hein. Mmh. Et il y a des séparations, il y a du divorce. Mais de toute façon, c'est un peu des couples qui restaient ensemble uniquement pour les enfants, pas parce qu'il restait de l'amour. Pour un bien en commun et pour des enfants, c'est ce qui ressort. Bon, là, l'énergie principale, c'est que c'est tendu, hein. Je dirais que ce soit d'une manière professionnelle ou bien sentimentale, c'est que c'est quand même assez tendu. Mais néanmoins, vous avez quand même les ressources pour faire du tri, pour faire le ménage, pour conserver, vous, vos belles énergies et de ne pas vous laisser envahir par des énergies un peu de colère, ouais, de tension, de ce genre de choses. Et au niveau sentimental, tout dépend de la position dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous êtes dans la position de l'amant, de la maîtresse et bah, on est en train de vous dire que de l'autre côté, ça va se séparer? Ou est-ce que vous êtes dans la position d'un couple principal mais qui en peut plus, quoi? Enfin, vraiment, hein, vous voyez, un peu ça. Ici, à la coupe, on a quoi? Le chat, indépendance, liberté. Ça va reprendre ouais, ça va reprendre de l'indépendance, ça va faire du nettoyage, ça va faire du ménage, ça va reprendre de l'indépendance, mais peut-être pour une nouvelle histoire d'amour. Et dans d'autres cas, mais parce que c'est nécessaire, c'est pour avoir du temps pour soi, en fait, parce que ça peut pas continuer comme ça. Prenez ce qui résonne, hein, de toute façon, c'est un tirage qui est général, hein. C'est un tirage qui est général. Eh ouais, hein, c'est dans les unions, dans les mariages, hein. C'est plus la mélodie du bonheur, hein. Dans les unions qui durent depuis longtemps, c'est plus la mélodie du bonheur, hein. Vraiment pas, hein. Donc bon, soit il y a du nettoyage, il y a du recadrage, soit il y a de la séparation, mais pour pouvoir avoir du temps pour soi et aller vers une nouvelle vie, hein. C'est vraiment ça, hein. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, bah, moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements. N'oubliez pas de mettre un petit commentaire, hein, si jamais la vidéo vous a plu. Mais surtout de vous abonner, c'est hyper important. Likez, abonnez-vous, n'hésitez pas. C'est pas une chaîne de complaisance, hein, vous avez pu le voir. Moi, quand c'est des bonnes nouvelles, bah, je suis ravie de vous les annoncer. Quand les énergies sont un peu tendues, bah, je le dis aussi, hein, parce que c'est un peu l'objectif de la voyance. Néanmoins, moi, je vais vous souhaiter à tous une excellente semaine et on se retrouve désormais, eh bien, samedi prochain pour votre prochain tirage prédictif des énergies de la semaine à venir. Excellente semaine à tous et n'oubliez pas, sur la chaîne de la carte en ancienne, votre avenir est au bout de mes cartes. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Ciao, ciao.